Salut Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, la reprise, c'est pour bientôt. Ça fait plusieurs jours là qu'on est sevré de basket, qu'on est là, ah putain. Donc ça y est, ça, on reprend notre souffle, c'est pour bientôt. Back to back pour les Bulls, demain à Orlando et ensuite retour à la maison contre Boston le samedi soir. Avant de parler de ces deux matchs, on va aborder ce qui s'est un peu passé pendant la coupure et aussi revenir sur le dernier match, parce qu'il faut quand même en parler. Otto Porter, quel régal. Donc ce match contre Memphis, fin de la longue série de défaites à la maison. On a enfin remporté un match au United Center, c'était la première fois depuis le 21 décembre quand même, donc bon, c'était bien de mettre fin à cette série dégueulasse. Et voilà, Otto Porter absolument fabuleux sur ce match-là, et dans l'ensemble depuis qu'il est arrivé à Chicago. Euh, 37 points, record en carrière, 16 sur 20 au tir, efficacité maximale, et en plus il n'avait jamais pris 20 tirs sur un match avant, en 5 ans et demi à Washington. Et là, quatrième match chez nous, boum, 20 tirs. Donc ça se demandait si à Washington il n'était pas un peu barré par le duo Wall-Bill, comme pas mal de joueurs d'ailleurs. Tu vois Kelly Oubre à Phoenix, il prend des shoots dans tous les sens, il se régale, il score. Donc voilà, il y avait peut-être un souci à Washington, il avait peut-être pas la même liberté d'expression, on va dire. Mais en tout cas, à Chicago, vas-y, hein, prends le ballon et régale-toi. Surtout que voilà, dès qu'il le fait, c'est tellement plus fluide l'attaque. Enfin, voilà, il a une telle intelligence de jeu, il sait faire le geste juste, être placé au bon endroit au bon moment. Et voilà, il crée du spacing pour les autres avec ses excellentes qualités de shooter. En catch and shoot, il est excellent. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui, on se dit, c'est vraiment la pièce qui manquait pour faire tourner un petit peu l'ensemble, tu vois. Parce qu'il apporte tellement de choses collectivement que, voilà, on dirait que tout le monde en profite, tu vois. Lavigne est bien meilleur depuis quelques matchs. Bon, même juste avant que Otto Porter ne débarque, il faisait déjà quelques matchs qui étaient un peu meilleurs que ce qu'on a vu en novembre-décembre. Dans sa sélection de tir. Et aussi, tu vois, il est. Comment dire ça? Il a l'air plus enclin à faire des passes. Tu vois, autant avant, il forçait des tirs, il avait trois gars sur la tronche, il prenait des tirs quand même. Et là, tu vois, il a l'air. Il a plus envie de faire des passes. Alors c'est peut-être aussi parce que voilà, il y a Otto Porter, il y a Mark Cannon, alors que ces gars-là n'étaient pas là en novembre. Donc du coup, tu vois, c'est peut-être plus facile de faire des passes à ces gars-là. Il a peut-être plus confiance en eux pour leur donner des ballons et faire le scoring. Alors peut-être qu'en novembre, il se disait, bah, c'est à moi de scorer, donc je vais prendre tous les tirs. Donc voilà, je sais pas. Mais en toujours est-il que là, depuis quelques matchs, depuis quelques, on va dire 2 3 semaines maintenant, Zach Lavine, il assure bien dans ses choix offensifs. On sent clairement une progression par rapport à ce qu'il y avait en début de saison. Est-ce que c'est l'effet autoporteur? Je sais pas, mais je pense que ça y contribue quand même. Laurie Markkanen, le mec il enchaîne les doubles-doubles comme s'il il allait avoir un bonus en fin de saison pour ça. Il en a 8 sur les 9 derniers matchs et celui qu'il a loupé, il était à 9 rebonds. Donc tu vois, il est pas passé loin. En plus, voilà, des records en carrière au rebond, 19 et 18 chez les Nets. Voilà, des paniers dans tous les sens. Il attaque beaucoup plus le cercle, il est excellent au lancer franc, il a une très très belle adresse. Euh, Parfois quelques 3 points précipités, mais bon, voilà, quand tu as les tickets de shoot, hein, voilà, ça arrive. Donc bon, à part son adresse, il est quand même excellent dans beaucoup de domaines. Défensivement, il a pas mal progressé aussi. Tu le sens qu'il est vraiment en bonne forme en ce moment, le petit Markkanen. Et puis voilà, il s'est fait plaisir au All-Star Weekend, le Rising Star Challenge. Il a mis 21 points, je crois, et donc deuxième meilleur marqueur de son équipe, même s'ils ont perdu. Mais tu sentais qu'il était bien impliqué. Il a placé quelques bons petits dunks, quelques belles actions, de la complicité avec les gars avec qui il jouait. Donc c'était vraiment pas mal. Et avec le All-Star Game l'an prochain à Chicago, on peut espérer, en tout cas s'il continue à jouer comme il joue en ce moment, là, depuis à peu près la mi-janvier, s'il fait une saison prochaine comme ça, sans les blessures, il y a des chances qu'il y soit quand même sur All-Star Game. Ça pourrait être très 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 sympa. Donc voilà, et Robin Lopez! Robin Lopez! Oh, depuis qui sait qui va rester là jusqu'à la fin de saison, parce que bon, il n'a pas été tradé avant la deadline et il n'y a pas de discussion pour qu'il soit libéré pour signer dans un autre club. Oh, on dirait que le mec il est transformé. Oh, il tourne à 18 points de moyenne depuis 4 matchs, il chute à plus de 70% quasiment.
un festival de hook, défensivement il est toujours là, il donne de la voix, au top. Franchement là, depuis quelques matchs, pareil, Robin Lopez, il est... alors voilà, il y a le fait qu'Otto Porter soit là, qui libère des espaces et ça permet aux autres voilà, de se faufiler vers le cercle. Il y a aussi le rythme imprimé par Jim Boylan qui, depuis quelques temps, a compris qu'il fallait quand même accélérer un peu parce que quand il a pris l'équipe en charge, il a commencé par tout ralentir. Et puis au bout d'un moment, il s'est quand même rendu compte que oh, t'as une équipe de jeunes, c'est tous de sacrés athlètes, fais-les courir. Donc voilà, ça court depuis un certain temps, l'attaque va beaucoup mieux, on score beaucoup plus de points, c'est beaucoup plus rythmé, et sans forcément avoir beaucoup plus de déchets. Parce que voilà, Zach Lavine peut porter la balle, même si voilà, c'est pas sa qualité première, il peut être un passeur très honnête quand il décide de l'être. Archidiakono, il était titulaire au dernier match, 11 passes décisives, record en carrière. Et pareil, Archidiakono, il avait cette impression de facilité sur ce match-là. Alors, voilà, tout le monde a rentré des tirs. Hein. Porter, il a fait 16 sur 20. Lavigne aussi, il en a mis un paquet. Robin Lopez, il est excellent. Très très adroit aussi sur ce match. Je crois qu'il a fini à 9 sur 13 ou 9 sur 14, un truc comme ça. Donc, bref, beaucoup d'adresse sur ce match-là, donc c'est plus facile pour distribuer le jeu. Mais voilà, tout le monde a l'air en ce moment en grande forme et tout le monde a l'air de profiter du fait voilà, de jouer plus vite, que l'attaque soit plus fluide, qu'il y ait plus de solutions pour les shooters, etc. Sauf Chris Dunn. Chris Dunn, il est en galère. Chris Dunn, il est en galère. Tu vois, j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps en disant quel avenir pour Chris Dunn à Chicago. Et j'ai l'impression que ça s'assombrit de plus en plus. Quoi. Plus les semaines passent et plus on se dit ouais, c'est chaud pour lui. Quoi. Parce que, ben, déjà, il y a eu cette chute contre Milwaukee où il se blesse au coccyx. Il a loupé donc le match contre Memphis. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là sur ce back-to-back. Normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, on n'a pas de news officielle pour dire il est out ou il est day-to-day ou peu importe. Donc on en saura certainement plus demain à l'approche du match. Mais voilà, en plus de ça, bah voilà, il joue pas ce match contre Memphis. Et Chicago sort une de ses meilleures prestations de la saison avec un collectif au top, un jeu fluide, Arcidiacono qui prend sa place, qui fait 11 passes décisives. Et puis voilà, ces prestations dans l'ensemble, bah, ça reste pénible quoi. Beaucoup de shoots forcés, parce qu'on dirait voilà, il veut mettre ses points, etc. Mais ça se fait un petit peu au détriment du reste, quoi, du collectif. Et même défensivement, il est un peu moins. Il est toujours acharné, mais on dirait que c'est moins efficace. Quoi. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui en ce moment. On dirait qu'il ressent que les Bulls peut-être commencent à gratter un peu ailleurs, voir s'il n'y a pas des possibilités. Parce que il y a plein de rumeurs dernièrement. Peut-être Ricky Rubio cet été qui pourrait venir. Darren Collison aussi. Bon, perso, ça ne me fait pas spécialement rêver, mais enfin, toujours est-il que on dirait bien que voilà, Paxson et les Bulls, la direction des Bulls, semble être partis cet été pour viser un autre meneur, soit par la draft, soit par la free agency. Par la draft, c'est possible, vu qu'ils sont allés voir Ja Moran au moins 3-4 fois. Alors, hein, on sait les connexions qu'il y a avec Murray State et ils aiment bien aller farfouiller un peu là-bas. Mais voilà, Ja Moran, il est annoncé dans le top 5, top 6 de la draft. Les Bulls devraient y être. Et s'il est là, ce ne serait pas impossible qu'il fasse le voyage. Donc, bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que de toute façon, les Bulls, ils vont pas voir que Ja Moran. Ils sont allés voir Duke plusieurs fois pour R.J. Barrett ou Williamson. Au cas où, gros miracle, on est le first pick. Mais enfin, voilà, ils vont prospecter un peu partout pour tous les postes. Mais c'est vrai que le poste de meneur, il fait quand même débat. Quoi. Moi, perso, je serais Chris Dunn, je m'inquiéterais quand même. Donc, à voir, à voir. Sur les 24 matchs qui restent d'ici la fin de la saison, s'il sort une fin de saison de fou furieux et qu'il prouve que vraiment, voilà, il y a de la progression, qu'il est capable d'apporter un shoot et vraiment organiser l'attaque comme Archidiakono a pu le faire sur le match contre Memphis, il aura des arguments pour lui. Mais pour l'instant, ça paraît assez mal engagé quand même. Donc, affaire à suivre, hein, évidemment, tout peut changer. Mais Chris Dunn, personnellement, je pense pas qu'il soit encore là après cet été. Donc, bon, on verra bien.
Mais en tout cas, ça reste un dossier qui sera à suivre et un dossier ouais, très, très intéressant pour la fin de saison. Donc voilà, ça reprend demain à Orlando. On ne sait pas si Chris Dunn sera là. On n'a pas de nouvelles non plus concernant Chandler Hutchison. Il devait être réévalué pendant la coupure, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Et à part Jim Boylan qui, après le dernier match contre Memphis, disait justement oui, il sera réévalué pendant la pause. Mais c'est une blessure assez bizarre et on ne sait pas combien de temps il va manquer. Considérant qu'on a Otto Porter Junior, qu'on a Wayne Selden qui peut jouer à ce poste-là aussi, je pense que Hutchison, on va pas le revoir tout de suite. Ils vont prendre un max de précautions pour absolument pas le faire revenir trop tôt et qu'il se blesse à nouveau. Euh, et puis bon, on l'a observé cette saison, on sait ce qu'il est capable de faire. Si il est absent genre les 2-3 prochaines semaines, qui revient que mi-mars pour les 2-3 dernières semaines de la saison, c'est peut-être pas spécialement important de le voir, on sait ce qu'il est capable de faire. Si, moi, perso, je serais pas surpris que les Bulls nous disent il ne rejouera pas cette saison et il reviendra pour le training camp en septembre. Par précaution, tu vois, pour dire on ne veut pas le faire revenir là pour les 10, 12, 15 derniers matchs, ça ne sert pas à grand chose. On l'a déjà vu, on sait ce qu'il est capable de faire, même si c'est sûr, ce serait bien qu'il joue pour voilà, développer des affinités avec le reste de l'équipe. Surtout maintenant que Porter est là et que ça ouvre plus de solutions en attaque. Mais bon, personnellement, je pense que, c'est que mon avis, hein, mais je pense que Hutchison, soit il va très très peu rejouer d'ici la fin de saison, soit ils vont lui dire non, on te met au frais pour septembre et puis on voit ça à ce moment-là. Donc voilà, on débarque demain à Orlando, on ne sait pas si on aura Chris Dunn, on ne sait pas si on aura Hutchinson. Euh, Pas plus d'infos que ça pour les autres, pour les autres, mais bon, on va quand même essayer d'aller là-bas pour obtenir notre deuxième série de 2 victoires cette saison. Ouh. Mais bon, Orlando, ils sont chauds, hein. Sur les dernières semaines, là, avant la coupure, ils avaient enchaîné quelques belles victoires, donc ce sera pas si simple que ça d'aller gagner là-bas. D'ailleurs, ils nous ont déjà battus plusieurs fois cette saison, donc on sait que même si c'est une équipe qui est du bas de tableau comme nous, euh, ils sont quand même sur une série intéressante et ils essayent de, voilà, pareil, un peu comme nous d'ailleurs, développer des affinités pour les saisons à venir, etc. Ils sont pas à la recherche du premier pick. Parce que de toute façon, pour la draft, si tu es dans les 3 pires bilans, tu as 14% de chance d'avoir le premier pick. Si tu es quatrième, tu as 12,5%. Si tu es cinquième, tu as 10,5% ou un truc comme ça. Donc c'est pas une différence énorme. Alors bien sûr, si tu es troisième, c'est toujours mieux que quatrième. Mais voilà, c'est pas une différence énorme. Donc je pense pas que de toute façon, quand tu vois les Knicks et Phoenix, comment ils enchaînent les défaites, eux ils sont partis sur ça. Donc je pense que voilà, ça se fera sur pas grand chose au niveau du classement pour la draft, mais enfin je pense pas que nous, en essayant de tanker, même si je rentre ce mot, en essayant de lâcher les matchs jusqu'à la fin, je pense pas que ça change énormément de choses pour nous au final. Donc autant essayer de gagner les matchs qu'on peut gagner. Il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'en plus là il y a quelques matchs costauds qui s'annoncent, ne serait-ce que Boston samedi. Mais voilà, je pense que c'est quand même mieux d'essayer de gagner les matchs, de développer des affinités entre les joueurs, un certain collectif et créer une dynamique pour la suite, que de vraiment absolument chercher à perdre un maximum de matchs pour se placer au mieux pour la draft, sachant que entre maintenant et mi-avril, même si on perd, allez, il reste 24 matchs, même si on en perd 20, ça ne changera pas grand-chose. Donc bon, alors après, chacun son avis, mais bon, moi perso, je suis pas plus chaud que ça pour essayer de perdre des matchs. Bref, on aura le temps d'en reparler dans d'autres vidéos. Donc ouais, certainement dimanche, non peut-être pas dimanche. Lundi après le back-to-back, on reviendra sur tout ça, ce qui s'est passé, si Chris Dunn est revenu, si Hutchinson en a des nouvelles, et puis ben voilà, on décortiquera un peu tout ce qui s'est passé sur ce back-to-back, qui a été bon, qui ne l'a pas été, et puis on se dit rendez-vous, allez, lundi, au pire mardi, pour une nouvelle vidéo, faire un petit débrief de tout ça. En attendant évidemment les récaps, les articles. Donc voilà, continuez à liker, mais à vous abonner, etc. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, go Bulls!